On arrive à deux questions qui mettent les athées en PLS. À un moment, la science a semblé plaider en disant on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Mais en fait, ça vient de changer. Il y a un retournement. Tout converge. Il y a vraiment un dossier en béton armé pour dire que Dieu existe. Et vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur la vidéo d'un catholique qui a fait une interview de Olivier Bonacieux au sujet de l'existence de Dieu. Autant vous le dire, j'en ai connu des millefeuilles argumentatifs, mais alors celui-là, il est collector. Hein. Je vais pas pouvoir revenir sur toutes ces affirmations, mais j'en ai repris certaines et vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que dit la science? La science, elle dit deux choses qu'elle disait pas il y a 100 ans. Elle dit premièrement, l'univers est pas stable, infini, éternel. Il est en expansion. Il y a très certainement eu un début au temps, à l'espace et à la matière, qui sont liés. Einstein l'a démontré. Einstein en a eu l'intuition, il en a fait une théorie, c'était un modèle mathématique, il y a eu des prévisions, ça a été vérifié, tout le monde est d'accord. Oula, alors ça commence déjà super bien. Hein. Bah, si Einstein a démontré que l'univers a eu un début, alors là oui, c'est une PLS intégrale. Sauf que non, hein, les équations de la relativité ne disent pas du tout que l'univers a eu un commencement. Mais pas du tout. Ce que disent les équations, c'est qu'en remontant le temps, on voit que l'univers a rétréci et qu'il arrive à un moment où l'univers a la taille d'un point. D'ailleurs, quand vous extrapolez les équations vers les temps les plus lointains possibles, vous tombez sur ce qu'on appelle une singularité, à laquelle on ne tarde pas à faire correspondre ce qu'on appelle l'instant zéro. Mais il arrive un moment où l'énergie, quand vous allez vers le passé, est tellement élevée que vous devez décrire toutes les interactions que subissent les particules. Or, les équations d'Einstein ne décrivent que la gravitation. Il y a d'autres interactions qui sont les interactions électromagnétiques et les interactions nucléaires. Ces interactions ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Donc vous pouvez toujours faire, comme en 1950, des calculs à partir des équations d'Einstein. Ces calculs seront mathématiquement justes, mais ils seront physiquement faux. C'est-à-dire, ils ne décriront pas la réalité physique des processus que vivent les particules quand leur énergie est très grande. C'est simplement l'horizon de nos connaissances. Autrement dit, personne ne peut savoir pour le moment avec les équations ce qui s'est passé avant. C'est tout. Passé cet événement, les équations d'Einstein ne fonctionnent plus. Et ça fait plus de 50 ans que des scientifiques de plus en plus nombreux travaillent pour tenter de décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Et aujourd'hui, on a plein de théories pour tenter de savoir ce qui s'est passé avant. La théorie des supercordes, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, la théorie du vide quantique, la cosmologie Branair, etc., etc. Même si pour le moment, aucune de ces théories n'est considérée comme valide, car ce ne sont que des pistes théoriques, elles ont toutes quand même un sacré point commun. Et oui, elles font voler en éclats le principe de singularité. Autrement dit, les équations qui cherchent à unifier la relativité générale et la mécanique quantique pour savoir ce qui s'est passé avant, toutes ces théories tendent à démontrer que l'univers a toujours existé. Il n'y a plus de début. Mais pour le moment, en l'état actuel de nos connaissances, absolument personne ne sait si l'univers a eu un commencement. Bref, on pourrait s'arrêter là parce que ça met à terre tout le reste de ces arguments, mais on va continuer pour le fun. Ou s'il est spécialement bien réglé, on appelle ça le réglage fin de l'univers. Si les 30 paramètres qui définissent les données initiales ou les lois de l'univers. Et donc les gens qui ont découvert ça il y a 60 ans pour le réglage fin, et on en découvre encore chaque année, ça pose une immense question. Comment ça se fait que si tu changes un tout petit peu le poids de l'électron, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière, la force de gravité, tu changes un tout petit peu, le monde est plus possible. Ah merde, encore raté. De nombreuses simulations ont déjà été faites, comme le programme Monkey God de Victor J. Stenger. Et avec ces simulations, ils arrivent à des résultats plutôt banals. Par exemple, sur 10 000 univers simulés, ce programme obtient 61% d'univers où la durée de vie des étoiles et leur composition permet l'apparition de la vie. Donc quand il dit tu changes un tout petit peu, le monde est plus possible. Bah non, en fait, calme-toi. Donc ça pose une immense question, c'est quoi a réglé ça, a permis ce réglage? Donc il y a la réponse des croyants, comme Einstein, qui dit toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent est à l'origine de tout ça. Oui, enfin bon, si tu veux citer du Einstein, on peut, si tu veux jouer, on peut, y a pas de souci, mais ça va pas aller dans ton sens, car il a aussi dit « Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. » Mais de toute façon, ce qu'Einstein pense ou dit, on s'en fout, ça ne démontre absolument rien. Deuxième point, c'est que c'est pas seulement un univers qui est là, en plus il est ordonné, il est beau, il est harmonieux, il est complexe. Et donc ça renvoie à une intelligence. Ordonné? Mais je vois pas sur quoi il se base pour prétendre ça, c'est complètement subjectif. Mais surtout, beau et harmonieux. Mais est-ce que ce mec a déjà regardé dans le ciel avec un télescope? Non, parce que oui, c'est beau, il y a du gaz, des belles lumières, tout ça, mais je veux dire, factuellement, qu'est-ce qu'on regarde vraiment? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Bah c'est juste des amas de roches et de gaz qui dérivent dans l'espace intersidéral, c'est juste la mort qui règne là-haut. Depuis quand des morceaux de roches et de gaz qui dérivent au gré des forces gravitationnelles, c'est harmonieux? Oh les mecs, juste on est là sur un amas rocheux qui dérive dans l'espace comme des milliards d'autres partout autour de nous. Mais de toute façon, c'est pas parce qu'on trouve un truc joli, beau, harmonieux, que ça démontre quoi que ce soit. Enfin dans la nature, moi je te montre des animaux mon gars, c'est complètement dégueulasse. On se demande ce qu'ils foutent là. Tu vas pas chercher bien loin, un ver de terre, c'est quoi ce truc quoi?
c'est Dieu qui a créé ça, c'est dégueulasse. Ouais, je viens de prouver que Dieu n'existe pas parce que c'est moche. Toi, c'est rigolo, hein, ça marche. Et troisièmement, il y a quelque chose de spécial dans l'être humain qui font que tous ceux qu'on appelle des hommes depuis les temps les plus reculés, ce sont des gens qui enterrent leur mort. Pourquoi ils enterrent leur mort? Parce qu'ils pensent que l'esprit n'est pas réductible à la matière, qu'il y a quelque chose qui va demeurer. Donc ces trois grandes intuitions des hommes, l'existence de l'univers, son ordre et l'esprit, la spécificité de l'homme, font que pratiquement tout le monde croyait en quelque chose. Alors là, il est en train de nous dire qu'une des preuves de l'existence de Dieu, c'est qu'avant les gens, ils croyaient aussi en Dieu. Mais non, mon gars. Mais non. Ouais, d'accord, très bien. Oui, mais non. Hein, l'être humain, globalement, a tendance à croire en une vie après la mort. Oui, parce qu'une personne ne veut pas mourir. Hein. Et forcément, on supporte mieux l'idée de la mort avec un paradis ou un truc avec des âmes qui vont dans un monde meilleur. Hein. Donc oui, l'être humain, depuis des dizaines de milliers d'années, s'invente de belles histoires pour faire face à une vie froide, dénuée de sens et surtout faire face à la mort. Oui, et donc, ça prouve quoi à part que notre cerveau est câblé pour rationaliser des phénomènes qui nous font peur? Qu'est-ce qui... C'est rien. Tu vas vers l'infini, mais ça sera ce qu'on appelle un infini potentiel. C'est-à-dire jamais tu pourras dire ça y est, je suis arrivé à l'infini. Oui. Donc tu vas tendre vers l'infini, mais tu ne pourras jamais dire je suis arrivé à l'infini. Pour la même raison, qu'en partant de maintenant, tu peux jamais arriver à l'infini, tu peux pas provenir de l'infini et arriver à maintenant. Donc l'idée d'un temps infini dans le passé, c'est une folie. Et ça, c'est un commentateur chrétien d'Aristote qui s'appelle Philopon au VIe siècle. Il avait très bien compris. Aristote pensait, comme tous les philosophes grecs, que l'univers était stable, éternel, infini. Et lui, Philopon, il regarde, il dit non, c'est pas possible. Un temps infini dans le passé, c'est irrationnel. Ok, donc là, il nous dit que l'univers ne peut pas avoir toujours existé car c'est irrationnel et illogique. D'accord, ouais. Sauf que comme on vient de le voir, hein, les théories unificatrices disent plutôt le contraire, même si rien n'est encore certain. Et surtout, la réalité, c'est que ça fait 400 ans que la science nous montre que tout ce qu'on croyait être impossible ou illogique était en fait tout à fait possible. Par exemple, à cause d'Aristote, on a cru pendant des millénaires que plus un objet était lourd, plus il tombait rapidement. Et s'il en était autrement, ça serait illogique, impossible. Sauf que vers 1500, il y a un mec qui s'appelait Galilée, hein, il est arrivé, il a démontré que non, en fait, la chute des corps, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, et surtout contre-intuitif. Et pour faire encore plus récent, j'imagine que si je dis à ce monsieur que j'ai réussi à faire bouger un objet visible à l'œil nu et en même temps à le faire rester immobile, oui, un objet visible à l'œil nu peut être en mouvement et en même temps immobile. On imagine. Si je lui dis que ça existe, il va me dire sûrement que non, c'est illogique, oh, c'est impossible. Ouais, sauf qu'il a presque 15 ans de retard le bougre, hein, parce que ce genre de phénomène que l'on croit illogique et ou impossible a déjà été réalisé en labo. Et à l'échelle quantique, des trucs comme ça qu'on trouve illogique, impossible, c'est juste la norme à cette échelle de l'infiniment petit. Alors je ne dis pas que ça prouve que l'univers a toujours existé ou que Dieu n'existe pas, non, ça prouve qu'il faut faire attention quand on prétend qu'un phénomène est impossible ou illogique, car ça fait 400 ans que la science met en PLS ce qu'on croit être logique ou impossible. Du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. D'ici un jour, il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, mais il y aurait toujours rien du tout, il n'y aurait même pas de temps. Alors ça, c'est le genre de phrase qui me fume littéralement, car elle marque une forme de condescendance absolue. Vraiment, le mec prétend au calme, sans trembler du genou, qu'à partir du néant, rien ne peut émerger. Mais gars, tu fais comment pour être sûr que rien ne peut émerger du néant, alors même que le concept de néant rend de facto le truc impossible à mesurer, observer, quantifier. C'est un niveau d'outrecuidance stratosphérique, hein, pour prétendre que rien ne peut émerger du néant. Alors que justement, on ne peut rien savoir du néant. Peut-être que quelque chose peut en émerger, ou peut-être pas. On ne sait pas. Sérieux, arrêtez de vouloir combler le vide de nos connaissances avec vos croyances, les mecs, oh. Ça fait des milliers d'années que vous faites ça, c'est bon, quoi. Avant, c'était la pluie. Tu sais, la pluie, c'était Dieu. La science, elle est arrivée, elle a dit non, rien à voir. C'est plus compliqué, calme-toi. Bon, calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Et puis après, il y a eu la foudre, hein, c'était Dieu. Ah non, hein, finalement, c'est un phénomène naturel de décharge électrostatique, hein, rien à voir avec Dieu. Encore une fois, calme-toi, etc., etc. Le concept de Dieu n'a cessé de reculer au fur et à mesure que la science progresse. Et vous avez toujours la même technique. Ah ouais, mais là, on sait pas, donc c'est Dieu, là, c'est sûr. Ouais, là, cette fois-ci, c'est sûr et certain, par contre. Là, oui, alors là, il y a aucun doute. Ouais, c'est ça, allez, va dormir. Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. La fatigue, quoi. Vous pouvez pas juste dire « je sais pas ». Non, ça vous écorcherait la gueule. Oui, c'est difficile de dire qu'on ne sait pas, mais si vous voulez rester rationnel, c'est la position la plus sage concernant certains phénomènes, notamment est-ce que l'univers a eu un commencement? La réponse la plus rationnelle est on ne sait pas. Est-ce que rien ne peut émerger du néant? On ne sait pas. Et arrêtez de vouloir combler les trous avec Dieu, c'est fatigant. Mais allez vous faire en fait. Si vous le faites, ne dites pas que c'est une connaissance. Ne mélangez pas sachoir et croyance. Okay. Il y a une deuxième possibilité, c'est que l'univers n'a pas toujours existé et qu'il y a eu un créateur qui, lui, a toujours existé, qui est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Alors celle-là, c'est vraiment ma préférée parce que sans s'en rendre compte, il dit lui-même que Dieu n'existe pas. Calme-toi, je t'explique. Quand une entité ou un phénomène existe, il est forcément quelque part à un instant précis. Par exemple, une chaise existe, ce qui fait son existence, c'est qu'elle se trouve quelque part à un instant T. Mais si je dis que la chaise existe, mais cette fois-ci en dehors de l'espace et du temps, en réalité ça n'a aucun sens. Parce que en disant ça, je dis que la chaise n'existe jamais
et nulle part. Autrement dit, la chaise n'existe pas. Ce genre de phrase, Dieu existe en dehors de l'espace et du temps, c'est ce qu'on appelle une crampe mentale. Elle vise à changer le sens des mots afin de faire passer une idée ou une phrase comme valide. Sauf que tout le concept de l'existence repose sur le fait d'exister quelque part et dans un temps donné. Et là, vous comprenez rapidement que cette phrase n'a aucun putain de sens. C'est l'Église qui a créé la science et qui a permis la science. Bon bah là, sérieux, par contre, j'ai rien à dire, hein, juste... Et vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Ah là, la propagande, la propagande! L'histoire de Galilée, que les gens montent en épingle, elle est complètement unique. Galilée, donc, il arrive, il dit voilà, et pourtant elle tourne et tout ça. Et il a été condamné à rester chez lui, à dire que c'était pas sûr encore, et à trouver des preuves, et puis à réciter les 7 psaumes chaque semaine, ce qu'il a fait faire par sa fille qui était religieuse. Mais enfin, il n'a pas été brûlé, rien du tout. Alors là, je trouve ça vraiment fascinant, hein, cette manière d'enjoliver la réalité, hein, du genre oui, mais non, en fait, Galilée, il a juste été condamné à rester un petit peu chez lui. Mais non, l'Église n'a pas du tout cherché à bâillonner les découvertes scientifiques. Non, 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 calmez-vous. Enfin, le niveau de déni est stratosphérique, vraiment, quoi. Bon, voilà, j'arrête là, hein, parce que ça continue comme ça pendant encore 10 minutes, et moi, j'ai une vie à côté quand même, hein. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, Ah oui, au fait, je voudrais remercier mes souscripteurs, parce que oui, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un bouton souscrire à ma chaîne maintenant, ça vous donne accès à des vidéos en avant-première. En gros, quand je publie une vidéo, hop, je la mets sur YouTube, et parfois je la laisse quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour mes souscripteurs, et après elle sort en public. Donc voilà, là on est une petite dizaine, hein, c'est rigolo. Maintenant quand je publie des vidéos, elle passe avant sous les yeux des souscripteurs, et du coup il y a des petits commentaires et tout, on est entre nous, oui alors qu'est-ce que tu penses, blablabla. C'est mignon, j'aime bien, on est dans un petit cocon. Donc voilà, si vous voulez souscrire, par contre il y a 2 niveaux, vous fatiguez pas à prendre le 2e niveau si vous voulez avoir des vidéos en avance, parce qu'en fait ou alors j'ai mal compris, mais YouTube m'a obligé à faire 2 niveaux, mais en fait le premier et le 2e niveau c'est la même chose en fait. Donc voilà, si vous voulez avoir des vidéos un petit peu en avance, en avant-première quoi, faut prendre le premier niveau, quoi. Mais essayez de pas être trop nombreux quand même à souscrire, parce que ça perdrait en fait ce petit cocon là. Si vous arrivez, vous êtes 1000, c'est plus du jeu quoi. Enfin voilà. Arrêtez vos conneries quoi. Voilà, donc merci à vous, merci aux souscripteurs, parce que ça me rapporte un peu d'oseille quand même, hein. Oui, pas se le cacher, hein, et merci aux futurs souscripteurs. Et sinon les vidéos qui sont accessibles aux souscripteurs seront quand même accessibles à ceux qui n'ont pas souscrit à la chaîne, qui sont juste abonnés. C'est juste que les souscripteurs ont un accès avant la sortie officielle en fait, voilà, c'est tout. Parfois plusieurs jours, parfois plusieurs semaines à l'avance, voilà. Allez, des bisous.